Une nouvelle journée commence, apportant une énergie débordante à Pinky, une jeune fille pauvre passionnée par Squid Game, et plus particulièrement par la poupée. Forte de cet amour, elle transforme sa vie difficile en une scène où elle met en valeur son talent à travers des performances artistiques de rue. Hey, regarde! Les mouvements gracieux de Pinky captivent rapidement les passants. Personne ne résiste à son sourire charmeur et à sa gentillesse. Grâce à la gentillesse du public, elle parvient à gagner sa vie grâce à son talent et son charme. Merci, merci, merci à tous. À bientôt. Au revoir. C'est une bonne danseuse. Merci. J'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. Malgré les difficultés, rien ne peut altérer le sourire optimiste de Pinky. Pourtant, le destin semble bien décidé à la mettre à l'épreuve, car elle rencontre par hasard deux jeunes voleurs, Phil et Kiko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon! Voici pour l'orateur. Mais c'est mon argent! Sortir! Quel argent est à toi? Allah! Squid Game, hein? Face aux voleurs agressifs, Pinky ne peut qu'assister au vol de son argent durement gagné. Serrant sa poupée contre elle, ces deux âmes solitaires trouvent du réconfort l'une dans l'autre et deviennent des compagnons pour surmonter les obstacles. De retour dans sa maison miteuse mais chaleureuse, elle dépose délicatement sa nouvelle amie sur la table. À cet instant, un sentiment fort la submerge, lui rappelant l'époque où Finn et Kiko la harcelaient. Allah! Se débarrassant de ses sentiments négatifs, Pinky s'endort peu à peu. Mais elle ignore qu'à ses côtés, la poupée opère des miracles. De jouette inerte, elle se transforme en être vivant. Pour remercier Pinky de sa gentillesse, la poupée observa la pièce en désordre, remplie de détritus. De ses yeux puissants, elle lança un rayon laser sur les poubelles hideuses, les faisant disparaître et laissant la pièce propre et rangée. Pendant ce temps, Pinky, bien que profondément endormie, ne pouvait échapper au froid glacial. Alors, la poupée décida d'aider. Le laser jaillit à nouveau, touchant la couverture solitaire, qui flotta dans les airs avant de se poser délicatement sur Pinky. Elle pouvait désormais poursuivre son sommeil paisible. Après cela, la poupée retourna dans sa coquille, offrant à Pinky une nuit paisible. Une longue nuit semblait prendre fin, annonçant un nouveau départ pour le lendemain. Comment la petite fille allait-elle réagir à la surprise de son mystérieux ami? Qui es-tu? N'aie pas peur! Je suis une poupée. Poupée? Êtes-vous la poupée Squid Game? Hé, attends! Pourquoi sa chambre familière avait-elle tant changé du jour au lendemain? Hé, ne redeviens pas une poupée! Veux-tu être mon amie? Pinky s'avança, perplexe. Mais en même temps, la propreté semblait attirer un invité inattendu. Il est temps pour moi de travailler. Tu veux venir avec moi? Avec Pinky en danger, la poupée a dû révéler sa vraie forme et se débarrasser rapidement de l'intrus en un instant. Ici! Et ainsi, Pinky et la poupée se sont donné la main, se lançant ensemble dans un voyage difficile mais joyeux.
Une mélodie entraînante et joyeuse se répandit le long du chemin familier, s'harmonisant avec les mouvements rythmiques de Pinky, créant une performance de danse palpitante. La poupée voulait se joindre à eux. Elle utilisa son pouvoir pour imiter les mouvements de Pinky et les mémorisa. Désormais, sans aucun entraînement, elle pouvait danser comme son amie. Peux-tu le faire? Ensemble, les deux amis, une fille et un personnage de Squid Game, ont offert un spectacle captivant. Leur coordination parfaite et leurs mouvements gracieux ont attiré les passants, qui n'ont pas pu s'empêcher de s'arrêter pour les observer. Mais ils étaient loin de se douter que les ennuis allaient arriver. Voilà Finn et Kiko arrivés. Et bien sûr, ce n'était pas la performance enjouée qui les intéressait, mais l'argent que Pinky avait gagné grâce à elle. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Le duo a de nouveau utilisé ses vieilles habitudes, visant l'argent durement gagné de Pinky. Lâchez! Lâche-moi! C'est à moi! Lâche-moi, c'est à moi. C'est à moi. Lâche-moi. Lâche-moi, c'est à moi. C'est à moi. Lâche-moi. C'est à moi. C'est à moi. Lâche-moi. Lâche-moi, c'est à moi. C'est à moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Face au fauteur de troubles têtus, la poupée a rapidement utilisé son pouvoir pour sauver Pinky des deux méchants. Comment oses-tu? On dirait que ce duo n'abandonne pas. Finn charge à nouveau, mais cette fois, il est plus malin. Grâce à ses mouvements rapides, Finn esquive facilement toutes les attaques de la poupée, la rendant même étourdie par ses propres coups. Poupée, poupée, aide-moi, aide-moi. Poupée, poupée, aide-moi, aide-moi. Non, poupée. Profitant de la distraction de Doll, Finn reprit rapidement le contrôle du combat. Poupée. Hey, ça va? À ce stade, Pinky ne pouvait plus rester immobile. Elle devait se lever pour se défendre et surtout venger Doll. La faiblesse dont elle faisait preuve autrefois avait disparu, remplacée par la détermination de se battre pour son amie. Malheureusement, ces faibles contre-attaques n'étaient pas à la hauteur de la force de Finn et Kiko, la transformant en leur divertissement. Ont laissé son visage autrefois mignon, meurtri et meurtri. Pourtant, la courageuse petite fille a refusé d'abandonner. Hey!
Si tu t'approches, je vais vraiment te frapper. Face à quelqu'un comme Pinky, qui n'avait rien à perdre, même Finn hésitait. Nous vous laisserons partir. Allons-y. Finalement, après avoir causé des problèmes, ils ont finalement décidé de partir, abandonnant la fille et son amie battue Doll après la bagarre. Poupée, ça va? Non. Mais vous devez savoir comment vous protéger. Je sais, qu'est-ce que tu dis? Hein? Poupée, ça va, Poupée? Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis vraiment heureux d'être ton ami. Que dis-tu, Poupée? Aucune véritable magie ne s'est produite, c'était juste Pinky laissé derrière, pleurant un jouet sans vie. Hey, Poupée! Non, non!